chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci. J'applaudis. Mais attends l'intervention. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les 9 et 10 octobre dernier, à Lyon, les donateurs réunis à l'occasion de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont promis pour les 3 prochaines décennies plus de 14 milliards de dollars. Une solidarité mondiale sans précédent qui devrait participer, dit-on, à sauver 16 millions de vies et à mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme d'ici 2030, conformément à l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies. En tant que président du groupe d'études santé mondiale, mais aussi en tant que président des survivants du neuropaludisme, je souhaitais commencer mon intervention en rappelant cet événement et en rappelant aussi que, sans l'engagement total de la France, un tel niveau de promesses des dons n'aurait pas été possible. C'est un magnifique exemple de ce que nous pouvons réussir en termes de développement et de solidarité internationale lorsque nous sommes ambitieux et que nous nous en donnons les moyens. Plus largement, et au-delà de la question de notre capacité à entraîner la communauté internationale, il est bien question, par notre politique de développement et de solidarité, d'être à la hauteur de nos engagements internationaux et de contribuer à la défense des biens publics mondiaux, tels que la santé, la préservation de l'environnement, l'éducation et bien sûr la paix. Le président de la République s'est positionné à de nombreuses reprises pour une politique ambitieuse dans le domaine de la coopération internationale. Nous partageons sa volonté et souscrivons d'ailleurs à la feuille de route fixée par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, CICID, qui a été lancé en février 2018. Toutefois, il importe aujourd'hui que cette ambition trouve une concrétisation forte dans un nouveau cadre légal. Dans la perspective de cette nouvelle loi d'orientation et de programmation attendue pour ce trimestre, après de multiples reports et qui suscite de nombreuses attentes, notamment des acteurs de la société civile, notre groupe politique souhaite insister sur quelques points. Tout d'abord, sur la question du financement de nos ambitions. Un objectif de 0,55% du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement à l'horizon 2022 a été annoncé et a été rappelé tout à l'heure par mon collègue. Il est essentiel que la loi d'orientation détaille maintenant la programmation budgétaire et les moyens pour parvenir à cet objectif. En 2014, par la voix de mon collègue Meyer Habib, nous avions vivement regretté que la loi d'orientation et de programmation, alors en discussion, passe sous silence la question absolument fondamentale des moyens. Nous avions au contraire appelé à soutenir l'essor de financements innovants, comme la taxe sur les transactions financières, un élargissement des moyens financiers que peuvent consacrer les collectivités locales à la solidarité internationale, les fondations d'entreprises ou, par exemple, l'épargne-vie défiscalisée dans le domaine de l'épargne responsable. Afficher et affirmer une trajectoire crédible plus précise que celle de la feuille de route pour atteindre l'objectif fixé nous semble vraiment impératif. Un autre point que je souhaite aborder est celui de la gouvernance de cette politique, à la fois au niveau national et au niveau local. L'approche de cette politique doit en effet être renouvelée et nous souhaitons qu'un accent particulier soit mis sur les collectivités territoriales. Au sein de nos territoires, de nombreuses associations, de nombreuses actions, de nombreux projets menés par des collectivités, soutenus donc par les associations, méritent d'être soutenus et mis en valeur, car en plus des projets, ce sont bien sûr des liens qui se créent de population en population. Je pense par exemple dans ma ville d'Albert dans la Somme à LaboScience qui intervient pour équiper des laboratoires dans les lycées au Cameroun, ou je pense encore aux Enfants de Guinée qui veut créer une école donc à Dubreka. Vous le savez, Monsieur le Ministre, j'ai un attachement particulier avec le continent africain. Je citerai donc au sujet de cette coopération décentralisée le rapport de notre collègue Vincent Ledoux sur la contribution des acteurs territoriaux à la priorité africaine de la diplomatie française. 3 axes de la feuille de route qu'il a définis peuvent être complémentaires de notre aide publique au développement. Je pense en effet à la relance des compagnonnages consulaires, à la création de liens de société à société, en plus bien sûr des grandes initiatives diplomatiques et économiques, et à l'ouverture des instances de coordination de l'action territoriale extérieure. Ils constituent un levier que nous devons aujourd'hui davantage soutenir et bien sûr exploiter. Enfin, ce sera mon dernier point, Monsieur le Ministre, à de nombreuses reprises, et notamment à l'occasion de débats budgétaires, le manque de lisibilité et de transparence de l'aide publique au développement a été mis en avant. Un renouvellement des méthodes et un contrôle parlementaire facilité nous apparaît indispensable pour répondre à ces critiques et accentuer l'appropriation de cette politique par l'opinion publique.
Espérons que, dans le même esprit que la feuille de route du CICID, le texte qui nous sera proposé soit exigeant en matière de suivi et en matière de transparence. Monsieur le ministre, chers collègues, il nous reste 10 ans pour atteindre des objectifs de développement durable, et 10 ans, ça passe très vite. La loi de programmation et d'orientation sera donc stratégique et devra, alors que les inégalités ne cessent de s'accroître, s'inscrire pleinement en cohérence avec ces objectifs. Nous serons vigilants à ce qu'elle soit plus lisible, plus solide et plus audacieuse que celle de 2014. Telle est, Monsieur le ministre, la contribution du groupe UDI, Agir et Indépendants que je souhaitais apporter à ce débat. Merci, cher collègue.